Bonjour à nos amis de YouTube et bienvenue pour cette première du format édito qui sera consacrée donc globalement au suivi de l'actualité de la commu rôlistique, essayer de faire un petit peu le point sur tous les différents projets qui sortent, les différents financements participatifs, les nouvelles sorties de suppléments, les nouvelles gammes, etc., etc. Donc c'est un espace qui sera consacré non seulement aux auteurs, mais évidemment aussi aux éditeurs qui le souhaitent. Ceci n'est pas du tout un appel du pied, wink wink. Et du coup, ça nous permettra de un petit peu faire un focus sur l'actualité d'une gamme de manière générale, d'un éditeur ou éventuellement d'un auteur. Ça va dépendre un petit peu de qui me contacte. Mais moi, en tout cas, c'est une vitrine de plus qu'on essaye de mettre à disposition des créateurs de jeux de rôle, tout simplement, pour pouvoir les aider un petit peu dans leur démarche. Du coup, on ouvre le bal avec Hatsukoi. Bonsoir Hatsukoi. Bonsoir à tous. Alors, Hatsukoi, bon, c'est pas la première fois que tu es ici, évidemment. On a eu l'occasion de faire justement une promotion canapé pour un petit peu découvrir qui tu es. Promotion canapé, où je vous encourage évidemment à aller jeter un coup d'œil, vu qu'on parle entre autres de Majestic 12 dessus. On a également eu l'occasion de jouer un petit peu Majestic 12 ensemble avec des gens très très bien, puisqu'on a eu Arzilia et Monsieur Alzest qui étaient présents du coup pour jouer avec nous. Euh, et avec tout ça, en fait, quand on avait fixé la date du promotion canapé, normalement, on était en mode, ouais, normalement, la sortie du jeu, en tout cas la sortie du financement participatif, devrait arriver plus ou moins dans cette date-là, avec une marge d'erreur d'environ un mois. Je Donc, peux donner les on, est, dates, hein. on était bon. Allez, vas-y, vas-y, vas-y. Parce qu'on en parlait à Octogone. Ouais, on en a parlé à Octogone, Et c'est vrai. du coup, on avait fixé le promotion canapé en début d'année. Ouais, Et puis, je suis revenu te voir rapidement en me disant non, 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 faut qu'on le fasse au mois de novembre. ouais. Donc, tu t'es cassé la tête pour faire le nécessaire. On a essayé effectivement de bouger le planning pour y arriver, ouais. Et au final, bah, le participatif a eu lieu il y a un mois. Donc, Voilà, il a eu je en je me février? souviens plus la Non, date mars? exacte. Non, Non, début non, non, mars. bah là, au mois d'avril. Ah oui, non, 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 c'est ah ça. non, fin mars. C'était fin mars, il me Je me semble. souviens plus. Ouais, Il par me là. semble que c'était toute fin mars qu'il a commencé, effectivement. Et donc, bah voilà, il y a eu un petit peu de retard. Ça arrive, le milieu de l'édition étant ce qu'il est. Il y a quand même pas mal de contingences avec les imprimeurs, avec tout plein de choses, puisque Patern Recoq, qui est donc l'éditeur ici, en fait, bah, ils essayent d'éviter de lancer des financements participatifs tant que le précédent n'est pas fini, bien carré, propre et, et envoyé. Voilà, voilà. Possible de monter un peu le son de Cédric. Ah, Cédric. Alors moi, je peux le monter pas beaucoup. Tu es déjà à 200% chez moi. Et moi, je peux peut-être le monter, Ah, ce serait mais vu que bien. c'est pas mon PC, il faut que je trouve où est-ce que c'est. Et donc, du coup, le fait est que voilà, il y a eu un petit peu de retard, ce qui n'est pas bien grave. Je savais de toute façon qu'il fallait que je fasse un format un petit peu plus orienté sur les jeux, un petit peu plus orienté sur l'actu. Et donc, ben voilà, on a décidé de lancer ça. Et ça me fait très plaisir de recevoir du coup Hatsukoi comme étant un petit peu notre alpha testeur, on va dire ça comme ça. Et non pas notre EFA testeur, ça aurait pu, hein, mais non. Non. Du coup, alors, est-ce que tu peux un petit peu revenir peut-être? Alors, on va voir en espérant que du coup le son soit bon, mais Ça m'étonnerait parce que j'ai rien bougé. t'as rien bougé. Ah bah bravo! Ah bah bravo! Je cherche. Tu cherches, bah écoute, a priori, le son Windows, à mon avis, ça doit être le plus simple, vu que Windows s'amuse toujours à mettre ça à 50% de base, à chaque redémarrage. On l'aime pour ça. Ouais, il faut savoir où c'est. C'est ça le problème.
Ah, bah dans tes paramètres, normalement. Ah ouais, paramètres microphone, Ouais. mais euh, mais il me propose rien parce que je suis sur Discord. Ok. Ok, ok. Bon, bah écoute, voir alors directement peut-être sur Discord. À voir, à voir. Moi, en tout cas, je t'entends bien, mais c'est vrai que tu... Ou alors peut-être Et juste sur rapproche. Discord, tout est à fond. Alors Ouais. après, je peux rapprocher le micro, Ah, voilà. Oui, oui, alors ça déjà, c'est... mais Oui. j'espère que vous allez pas m'entendre respirer. C'est tout. Ok. Bon, bah écoute, c'est déjà ça. C'est déjà ça. Voilà. On y arrive. Oui, oui, c'est... Voilà. Ouh. On a eu une jolie amélioration. Euh, Parfait. Voilà, merveilleux. Du coup, est-ce que tu peux un petit peu nous parler un petit peu de la genèse de Majestic 12? Comment est-ce que tu es arrivé à ça? Et éventuellement aussi, qu'est-ce qui a fait que tu as été trouvé Pattern Recog quand même? Au début, c'était pas Majestic 12. Ouais. Donc Majestic 12 est venu après le système de règles. J'ai développé le système de règles pour faire, on va dire, des jeux d'enquête, Oui. en pensant à tout ce que j'aimais pas Mhm. sur les jeux auxquels je jouais. Oui. Et j'ai voulu, à mon humble niveau et surtout pour moi, Mhm. parce que c'est vraiment très personnel, hein, ça, c'est enlever tout ce que j'aimais pas sur ce genre de jeu d'enquête. Voilà. Donc du coup, après, ben, bien sûr, dès le début, je voulais jouer avec des doubles parce que c'était quelque chose qui était rare ou que j'avais jamais vu. Donc du coup, je Mhm. voulais tester ce modèle de mécanique, on va dire, Ouais. en rajoutant des choses ben, qui me plaisaient bien, suivant des inspirations aussi avec des jeux que j'adorais. Oui. Ok. Voilà. Donc, par T'as exemple, quelques inspirations? Tenga, Voilà, oui. D'ailleurs. Toulouse, Oui. Capharnaüm, un peu de Vampire, voilà, Ok. D'accord. entre autres. D'accord, d'accord. Et du coup, ben, j'ai fait tous mes playtests mécaniques, avec, un autre setting, on va dire. Ouais. Et au bout d'un moment, parce que j'aime bien faire beaucoup de choses en même temps, j'ai du mal à me cantonner à une seule chose, Mhm. j'avais 4 settings de prêt pour ce système et du coup, sur ces settings, je me suis dit: «Ben, tiens, le setting pour Majestic 12», je me suis dit: «Il est plus prometteur» Il est plus parce prometteur. Ouais. qu'il était, bah, ça faisait vraiment quelque chose qu'on n'avait pas l'habitude de voir, Mhm. dans le jeu de rôle. Ou alors qu'on n'avait pas vu depuis assez longtemps, du moins ce thème-là. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Tout à Voilà. fait. Tout à fait, tout à fait. Et du coup, Pattern Recog, Bah, un pattern recog, parce que... c'est une fois que j'ai fait le kit de découverte, Ouais, donc du coup, j'avais le bouquin, on va dire, un vrai bouquin physique. ouais. J'avais et c'était la première fois que je faisais une maquette. Je l'avais envoyé à des influenceurs, rôlistes, des chaînes Mhm. YouTube où, la plupart ont quand même joué le jeu et du coup, je voyais, ben, que ça faisait son petit bonhomme de chemin sur Ichigo Ouais. et je me suis dit: «Ben, pourquoi pas aller, tester, quoi pas tester, mais pourquoi pas approcher des éditeurs avec?» Donc j'avais choisi 2 maisons d'édition qui étaient, ben, les 2 maisons chez qui j'achète tout. Mhm. Je voulais pas, aller au premier qui voulait éditer Ouais. le jeu, quoi. Heu, Donc c'était ces je deux-là voulais ou rien, vraiment que quoi. voilà, c'était ça. Donc toujours, c'était pas de l'arrogance, hein, c'était vraiment, par rapport au travail, par rapport à la qualité des ouvrages Ouais, tu- et ce que ces 2 maisons d'édition faisaient, je trouvais que le projet pouvait rentrer dedans. C'est ça, tu te reconnaissais dans les valeurs, la manière de bosser, tu t'aurais été fier C'est ça, d'avoir un truc qui sortait chez eux, quoi. c'est ça. Hmm. La différence, c'est que chez l'un, il y aurait peut-être eu un écran, chez Pattern, il y a pas d'écran. Ouais, ok. D'accord, ok. Non, je rigole, mais 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 voilà, mais après, ouais, voilà, c'était vraiment des petites structures, où surtout, ouais, j'adore tout ce qu'ils font Mhm. et Pattern Recog, l'avantage, c'est qu'ils étaient à, comment ça s'appelle?
à Cannes, il Ah, y a ils étaient 2 au ans, Fige. Oui. au Fige. Et du coup, ma femme, donc Frimae, elle aussi était au Fige. Et donc du coup, c'est elle qui a fait, l'entremetteuse. Donc je lui ai donné le livre et avec, il y avait des petits cadeaux qu'elle avait fait et tout, pour leur donner en plus. Je lui avais dit: «Me casse pas la tête, ça sert à rien», voilà quoi, tu sais, moi c'était, tu donnes le livre et puis voilà et on verra dans 2 mois si ça leur plaît, quoi. Ouais. Et du coup, bon, je l'ai su beaucoup plus tard parce qu'elle me l'a pas dit de suite, mais ils ont assez bien accroché, le jeu. Mhm. Et aussi pourquoi j'ai osé, proposer, parce que l'année d'avant, ils avaient fait un appel à texte D'accord. et l'appel à texte, je l'ai pas fait parce que j'avais qu'un fichier Word Ah, ok. Ouais. et je ne voulais pas donner un fichier Word. D'accord. Je Tu me suis voulais. dit: «Autant mettre, toutes les cartes de mon côté». Donc j'ai pris le temps de faire le kit de découverte et Mhm. de leur donner, ben, quelque chose qui était, «fini» entre guillemets, hein, Oui, parce un que produit un peu correct, voilà, maquetté, etc. quoi. c'est ça. Ok. D'accord, d'accord. Et du coup, histoire d'amour, ils ont. Oui, oui, ben, ils ont aimé. En plus, l'avantage, c'est qu'une semaine après, il y avait la convention à Grenoble. Donc moi, Ouais. j'habitais entre Lyon et Grenoble. Mhm. Donc la convention, je l'ai faite. En plus, je faisais partie d'une asso de jeux de rôle qui était dans l'organisation de la convention, donc ça a aidé. Et du coup, j'ai croisé Jean-Christophe là-bas Ouais, 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 et tout à ça fait. nous a permis de voir, ce que j'attendais Mhm. de mon jeu, ce que j'attendais d'un éditeur. Ouais. Donc du coup, nos discussions ont fait que ça a très bien matché Mhm. parce que je leur ai pas dit que je voulais, 2 000 une Ferrari et une villa sur la côte. Bien sûr. Donc tout ouais, ça a vraiment bien matché entre nous et moi, ce que j'ai aimé de mon côté, c'est que tout de suite, JC m'a parlé technique. Alors quand je dis technique, c'est qu'il a commencé à me parler de grammage de papier, Mhm. de format, tu vois? Ouais. Il On va dire en une semaine, il avait découvert le jeu, Ouais. ou du moins les prémices parce qu'il avait pas tout ce qu'il y a dans le bouquin qui est en participatif actuellement. Bien entendu. Mais en une semaine, il avait déjà commencé au «futur» entre guillemets du livre, ce qui était possible de faire. C'est ça, ouais. Donc c'était vraiment très plaisant. Oui, tu vois que tu as un éditeur qui s'embarque dans le truc et qui est à fond et qui joue le jeu, C'est quoi. ça, Qui est pas en train c'est de traîner la patte, d'avoir des problèmes de communication, des choses comme ça. Ouais. c'est ça et puis le peu de choses que je leur avais demandé, Mhm. pour eux, c'était logique aussi et ils étaient partants comme ça. Donc c'était parfait. Donc ma seule demande, c'était, ben, que Lise et que Guillaume, poursuivent le projet, donc les 2 illustrateurs. Tout à fait. Guillaume Janté, que j'ai reçu hier d'ailleurs, donc en promotion canapé, C'est donc de ça nouveau. Pour tous ceux qui veulent, n'hésitez pas si vous voulez en découvrir plus. Lise, je n'ai pas le plaisir, mais qui sait. et du coup, il y avait aucun problème avec ça Mhm. et on a dit: «Ben, OK, il faut on va voir comment on va faire, quoi». Ouais, ouais, ouais. Et après, au mois de mai, on s'est recroisés, à Arles. Donc pareil, ma femme était en convention là-bas Ouais, et donc ben, quand elle est en convention, moi je garde les enfants le week-end oui. et là, Jack, m'a demandé si c'était possible que je vienne. Comme ça, on regardait Mhm. pour, bah, p pas pour le contrat, mais pour dire qu'on qu'on va travailler ensemble. Ouais, 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 ouais. Donc Jack, je l'avais croisé en convention, mais avant de leur proposer Majestic 12, Ouais, bien sûr. mais je le connaissais pas, Pas pas plus plus que que ça, ça. quoi. Ouais, ouais. Donc du coup, ça a permis aussi de discuter, de voir, ben, eux aussi, ça avait mûri un peu de leur côté, Mhm. que moi, je leur dise
ce que j'attendais un peu plus Ouais, ou ouais, pas ouais, ouais. et puis voilà, quoi. OK, Donc j'ai été à Arles, on s'est fait, ben, à l'ancienne, hein, on s'est fait la poignée de main c'est en se ça. disant: «Bon, ben, c'est bon, il y a pas de contrat papier, il y a rien de signé, mais on travaillera ensemble». Donc pareil, on a dit ils m'ont parlé un peu de comment ils imaginaient, excuse-moi, Mmh. le livre, quelques idées, tu vois? Ouais, Des choses comme ça et du coup, vous avez avancé assez vite, en et fait, parce que et du coup, bah, après on a discuté un peu contrat, oui, bah, il y a un moment où il faut. c'était principalement avec JC. Ouais. Pourquoi? Parce que et on a mis un peu de temps, parce que, bah, Majestic 12, c'est le premier jeu, français qui vont éditer. Donc c'est le premier jeu qui Qui ne n'est pas sera pas de la traduction Voilà, qui n'est pas de la trad, ouais, c'est ça. et du coup, surtout ce qu'ils voulaient, c'est que ce soit un contrat qui soit, super carré Mmh. et heu et qui soit pas, on va dire, contre l'auteur ou tu vois? Que vraiment ce soit un truc, aux petits oignons. Ouais, 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 ouais. Donc ils sont revenus avec moi, ils m'ont fait, une proposition que j'ai acceptée tout de suite parce que, bah, j'y connaissais rien. J'ai regardé un peu sur internet ce qui se faisait, tu vois? Dans les pourcentages et tout qui sont Tu vois? Tous ces trucs comme ça ouais, 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 les et clauses, les machins, les sur droits. l'idée que je me suis fait, ben, c'était, beaucoup mieux que les idées que je m'étais faites. D'accord, Donc donc c'est i pour moi, ça allait OK, ouais. et puis surtout, moi, ce que je voulais, c'est que, bah, toi, c'est bête, hein, mais tu signes un contrat, OK, heu, mais le contrat veut pas dire que ton jeu va sortir parce que, du coup, faut passer quand même l'étape participatif Bien et sûr. le participatif, ben, il faut que les gens, ils adhèrent et que les gens, heu, soutiennent le projet Quel pour soutien, oui, c'est pouvoir, ça. pour que ça puisse aboutir. Ouais, il reste inconditionnel, hein, évidemment. Donc du coup, c'était ça et puis moi, je t'avoue, à proprement parler, je cherchais pas les pourcentages, tu vois, à gratter et cetera et tout. Mmh. Limite, je me suis dit avec l'argent que j'avais mis sur le kit de découverte, Ouais, si je peux être à l'équilibre, à zéro, rentrer dans tes je serais frais, ouais. content et puis c'est tout, quoi. Ouais, ouais. C'est toute la beauté, à la fois un petit peu triste, j'ai envie de dire, mais très poétique du milieu de jeu de rôle, parce que très souvent, justement, on a des petites, alors je dis des petites gammes. En fait, je devrais dire des gammes à faible tirage qui, euh, qui en fait ben, travaillent en équilibriste pour atteindre la moyenne, et on a des auteurs qui espèrent rentrer dans leurs frais, alors qu'il y a des centaines, voire des milliers d'heures de boulot, de playtest, etc., de recherche historique, parce que dans ton cas, en plus, Majestic 12 se démarque fort des autres jeux de rôle qui sont dans le même genre par la rigueur que tu mets dans l'historique des missions, etc. Enfin, la mission qu'on avait faite, on joue donc durant la crise des missiles de Cuba, enfin juste un petit peu avant et puis un peu Quelques pendant jours aussi, avant, ouais. quelques jours avant. En fait, toute la flotte, le nom des navires, le nom des officiers, enfin il y a toute une série de choses où tu as été recherché historiquement la composition de la flotte et tout et tout. Donc ça demande un temps bête de history nerd, hein, c'est vraiment de l'acharnement où il y a quelques pourcentages de gens qui vont remarquer ça. Mais du coup, voilà, moi, c'est quelque chose qui m'a plu euh, parce que je suis un historique geek aussi, même si pour le coup, là, je j'aurais pas pu te dire si tu avais inventé le nom des navires ou pas. J'en suis pas à ce point-là. Mais c'est vrai que du coup, c'est un acharnement qui moi, m'a touché parce que je me suis vu faire pareil sur certaines dames de jeu de rôle. Donc Je voilà. pense qu'on est tous pareils, hein. On est tous pareils, on essaye tous de faire quelque chose. Alors, pour ceux qui aiment l'histoire, ben, pareil, quoi, ils vont essayer de faire quelque chose, Mhm. assez proche. Ouais. Et après, c'est même pas du travail parce que tu te fais plaisir à faire des recherches, à te cultiver, et cetera. Donc c'est des choses qui plaisent. Puis moi, j'aime bien mettre beaucoup de petits symboles comme ça. Par exemple, la camp le scénario qu'on a fait, Oui. heu
la date de départ du scénario, c'est mon jour d'anniversaire, par Oui, exemple. oui, 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 tu m'avais dit ça, juste. Juste, 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 le Et petit du coup, il y a détail. plein de je mets plein de petits détails comme ça Ouais. dans les scénarios que, ben, personne, peut le savoir, Non, c'est ça. C'est mais du voilà, quoi. petit, du petit clin d'œil aux quelques personnes qui vont checker. Mais ça rend l'univers, en fait, de facto, ça rend l'univers plus crédible. Alors, peut-être pas les détails de date, mais le fait de pouvoir se dire, parce on a tous un joueur à notre table qui peut pas s'empêcher d'aller de googler des trucs, de googler le nom du navire, de googler. Si le joueur qui fait ça sur son téléphone en attendant, s'il voit que oh putain mais attends mais c'est historique, c'est j'ai déjà vu des gens qui me regardaient avec des yeux comme ça qui me disaient mais attends mais ils te sortent la photo du navire, la fiche Wikipédia, ils font mais ah ouais tu t'es fait chier quand même. Ben ouais, voilà, c'est le genre de petites choses qui sont vraiment qui sont chouettes en fait. Donc évidemment que j'ai l'impression, pour avoir moi joué pas mal à Delta Green, pour avoir joué aussi à Conspiracy X, qui sont un petit peu deux, on va dire deux jeux de rôle beaucoup plus anciens hein, quand même, mais qui se classent plus ou moins dans la même ambiance. Un petit peu conspiration, un petit peu ovni, etc. etc. Euh, Moi, un des points que j'ai vu qui était vraiment spécifique à Majestic 12, c'était vraiment le côté on veut être à fond sur l'historique et on veut jouer sur de la rigueur historique vraiment, vraiment intéressante. Et alors, il y a un deuxième point, et ça, tu vas peut-être un petit peu nous en parler aussi, c'est le point de... Alors, j'ai vu des gens sur Twitter parler de cette espèce d'aller-retour que tu fais dans le scénar, c'est-à-dire que dans tous les scénars, ben, il y a un moment où l'équipe d'investigateurs doit arriver et doit découvrir ce qui se passe. Mais une fois qu'ils ont bien découvert ce qu'ils voulaient découvrir, il y a un moment où ils doivent se dire, ok, mais attends, si on essaye d'en découvrir plus, ça veut dire qu'on doit déployer plus de moyens. Donc ça veut dire qu'il y a plus de gens qui seront potentiellement au courant. Et donc plus de gens qu'on va devoir faire taire et qu'on va devoir convaincre avec une version, un cover-up qui doit être convaincant. Donc, à quel point est-ce qu'on ne s'enterre pas nous-mêmes dans un certain niveau en fait, on n'est pas vraiment sûr de ce qui s'est passé, mais si on veut vraiment savoir, en fait, ça va devenir impossible de faire un cover-up. Et c'est bien à ça qu'on mesure la réussite du scénar, entre guillemets, dans Majestic 12, C'est ça. c'est le cover-up. C'est ça parce que il y a une donnée importante, donc les joueurs vont enquêter, Ouais, mais le MJ, n'a pas de deadline à proprement parler. c'est ça. C'est-à-dire que c'est les joueurs qui décident quand est-ce que leur enquête est finie Mhm. ou alors que elle a capoté et ils peuvent pas aller plus loin Ouais, ou du moins sans prendre peut-être trop de risques. ouais, ouais, Donc du bien coup, sûr. à un moment, ben, j'aime dire que le scénario, il peut durer 30 minutes, comme il peut durer 2, 3, 4 ou 5 heures. Ouais, 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 tout à fait. Ça dépend vraiment des groupes de joueurs. Et après, il y a des scénarios qui sont plus ou moins compliqués parce que, bon, bien sûr, il y a des twists, pas dans tous, mais soit il y a euh, ouais, des twists dans l'enquête, ou alors des intervenants qui sont pas qui viennent vraiment compliquer la tâche La parce tâche, qu'on ouais. va être dans un univers qui va être ouvert. Là, Mhm. dans le scénario que tu avais joué, Oui, c'était touché-coulé. tout à fait. Là, vous étiez en «huis clos» entre guillemets, Huis clos dans sur un une groupe flotte. Mais naval. oui, effectivement. Voilà, mais vous étiez, voilà, dans des navires. Oui. Après, c'est sûr que quand vous êtes dans une ville, où il y a en plus, une catastrophe nucléaire qui se passe en même temps à côté de vous, Oui. il y a des choses qui sont plus compliquées à gérer. Hmm. Voilà. Ou alors, quand vous vous retrouvez, si je prends le scénario de base, Oui. qui est dans le livre, Dans le donc livre. c'est, The Attack of the Flying Cows. Oui. Excusez-moi pour mon anglais.
Je dis ça parce que la dernière fois que je l'ai fait jouer à Dutz JDR. Ah, d'autres, oui, ok. Et il a un niveau d'anglais qui est très bon. Et il me reprenait à chaque fois À chaque parce fois. que je suis catastrophique, quoi. Tu es français, écoute, tu es pardonné. Mais au moins, maintenant, je sais qu'il faut plus que je dise Rhode Island et qu'il faut que je dise Rhode Island. Rhode Island, Donc, oui, oui, tu vois, effectivement. au Ouais, moins, ouais. ça, je l'ai retenu. Oui, tout à fait. Et du coup, dans ce scénario-là, donc ça se joue à Providence. Oui. Ce scénario, je l'avais créé, c'était, sur Twitter. J'avais mis des questions et je me suis dit: «Le scénario», quoi, j'ai demandé aux gens sur Twitter: «Qu'est-ce que vous aimeriez voir, Mhm. dans un scénario? Où est-ce que vous aimeriez que ça se passe et tout?» Ouais. Et les gens, ils voulaient que ça se passe dans les terres Lovecraftiennes. Ok. Donc du coup, ben, je me suis dit: «Ben, Providence, Providence, oui, bah oui, oui, de c'est très fait. bien». Oui. Et du coup, ben, comme on est dans un état très petit, très peuplé, heu, bah, là, ça peut être marrant ou pas, de devoir cacher, Oui. ce qu'on trouve. Mhm. Et moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a des joueurs qui vont tenter l'impossible, heu, d'autres qui vont pas vouloir le tenter parce que pour eux, ben, c'est impossible et du coup, ils se mettent des barrières et ils se capotent un peu même dans l'émission. Mhm. Et c'est marrant de voir tous ces profils de Ce personnes profil, ouais. et qui abordent du coup l'enquête sous un angle totalement différent. Et Ouais, du coup, ça amène, une soirée qui est totalement différente, quoi. c'est ça, c'est ça. Donc c'est, en fait, on a vraiment. Alors, je vais prendre un stéréotype, peut-être un poncif, hein, mais je m'en excuse. Mais quand on regarde X-Files, t'avais d'un côté, t'avais Mulder qui voulait absolument découvrir la vérité Mmh. à tout prix, même si ça posait plus de problèmes qu'autre chose. Et on avait une Scully qui était plus sceptique et qui était un peu plus dans l'aspect purement policier. Et en fait, Majestic 12 joue sur cette espèce d'ambivalence où, effectivement, il y a des joueurs qui vont avoir envie d'avoir le dernier mot de l'histoire. Et ils veulent tout savoir au détriment parfois de l'enquête, enfin du cover-up de l'enquête derrière. Et d'autres qui vont dire ouais non 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 tu sais quoi je préfère pas en savoir trop là on en sait juste assez on peut faire une cover une story qui va être bien qui va être convaincante c'est bon tant pis pour la vérité tant pis pour l'explication réelle de ce qui s'est passé au moins l'objectif primordial c'est de couvrir l'événement et d'éviter les paniques de population etc donc ça mission accomplie même si du coup il y a beaucoup de points d'interrogation. Donc il faut jouer un petit peu sur ces deux tableaux, sur l'objectif secondaire qui est de comprendre exactement tout ce qui se passe, et l'objectif primaire qui reste de surtout, quoi qu'on découvre, le cacher à la population. Voilà. Donc ça c'est un petit peu ça et l'historique, le côté vraiment propre et très, très précis, le plus possible évidemment. Euh, c'est un petit peu, moi, les deux points que j'ai trouvés chez Majestic 12. Alors, avec ça, nous, j'aimerais bien qu'on aille un petit peu jeter un coup d'œil sur le financement, quand même, et qu'on Ouais, voit qu'est-ce qu'il en est. Il a été lancé il y a déjà, quoi, 3 semaines maintenant, je pense. Bientôt un un mois, peu en fait. plus parce qu'on disait tout à l'heure qu'il avait été retardé, Oui, tout à fait. heu, chose qui a amené, on va dire, du moins pour moi, un peu de frustration. Oui. Mais au final, ça a été une bonne chose parce qu'au départ, alors pas au départ, mais sur la fin, la le départ devait se faire pour Trolls et légendes Oui. Oui, tout à fait. et au final, ça a été retardé Ça a d'une été retardé semaine d'une par semaine, rapport ouais. à Trolls et légendes. Pourquoi? Pour que le financement puisse, être étalé sur 2 mois. Oui, ok, Le but, il était d'accord. là, ou du moins sur À deux cheval parties de sur paye et en 2 mois, plus, il y oui. avait les ponts de début mai. Ouais, 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 Alors je ouais. sais pas si en Belgique, vous avez autant On a des ponts de un peu ponts que moins, nous. mais on en a. Donc du coup, ils voulaient que ça soit un peu, que ça continue un peu après les ponts. Ouais. Donc c'est pour ça que ça va jusqu'au 17, mai Oui, là, c'est vraiment fin de la semaine, quoi. et au Vendredi, c'est final ça? voilà, Ouais. ouais, c'est ça, vendredi et au final, c'était vraiment très bien Mhm. parce qu'au lancement, il y avait pas de redondance avec un autre jeu Oui, tout à fait. et
et du coup, ben, ça a duré 1 mois et demi, mais en étant sur 2 mois de paye Mmh. Ce qui est, oui, et intelligent. ouais et moi, ce que j'avais peur en retardant, c'est que moi, je voulais pas que le jeu sorte en même temps que la réédition de Delta Green. Ah oui, oui, bien sûr, Parce que même si le jeu n'a c'est pas du Delta Green, bien sûr. j'aime assez dire que ça a rien à voir, mais les gens, vu que l'agence existe aussi dans Delta Green, Oui, les gens font un peu, comment dire? Mélangent un peu oui, et je c'est voulais ça. pas que je me suis dit: «On va perdre sûrement des gens si on sort après ou que malheureusement en même temps qu'un Delta Green». Oui, oui. Oui, complètement, complètement, complètement. Il fallait se positionner. Et puis, il y avait les Mmh. copains, également les copains d'Elestria, qui avaient commencé leur financement à Troll et Légendes et qui le terminaient à Kaisersberg. Ils faisaient vraiment Ouais. le pont, le Non, pont mais il y a sur eu les deux. beaucoup de choses, Donc, à cette période-là, ouais, 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 complètement, pas ma complètement, maintenant. complètement, complètement. Alors, du coup, euh, ok, on en est où pour le moment le financement participatif? Il y a, bon, t'as à quoi? Vous frôlez les 7 000 € là maintenant? C'est ça. 139 Il doit souscripteurs, c'est rester pas mal, hein? 200 à peu près Un peu moins 200 de €, il doit 200, ouais. manquer. C'est ça, un peu moins de 200. Donc le jeu est financé. Oui, Donc le jeu financé, c'est quoi? C'est, ben, un livre de base, ouais, plus un recueil de 3 scénarios. ouais. Ça, c'était la proposition, vraiment la proposition de base. De base, ouais. Donc ça, c'était débloqué à 5 000 €. Oui, Après, pour, le palier suivant était à 800 € de plus. ouais. Donc il permettait de débloquer un scénario de plus sur le Mhm. recueil. Donc bah, c'est, le scénario que tu as joué qui a été débloqué à ce moment-là. D'accord, ok. Attends. Non, non, le scénario que tu as joué, il y est de base. Ah, ok. Donc non, non, c'est pas celui-là qui a été débloqué. Je dis des bêtises. Je m'embrouille un peu dans tous les scénarios. Dans tous les scénars. Et du coup donc là, le il y a un palier à 7 000 Ouais, qui est la la feuille sur les trolls. feuille Ouais. sur Let's Roll. Voilà, C'est ça. C'est ça, c'est ça. Pour lequel il manque encore 200 petits euros. c'est ça et Et pouf, et on y sera. Donc, tous voilà ceux qui veulent. et idéalement, quand on a Ouais. lancé le truc, je me suis dit: «Le palier des 8 500, je serais content si on y arrive». Ok. Ça va être juste, je pense, Ouais. mais avoir un recueil de 6 scénarios, ça m'aurait fait vraiment plaisir Hmm. de sortir, on va dire, à ce niveau-là. Ouais, 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 ouais. Alors maintenant, question comme ça. euh, Est-ce que vous envisagez une possibilité de lead pledge? Non, ils Non, en font jamais. ils en font jamais. D'accord, Ils ok. en font jamais et ce sera pas prévu. D'accord. Là, heu, l'idée vraiment, c'est de alors moi, je leur ai fourni tous les textes, Ouais. donc les scénarios, le bouquin, tout est écrit Mhm. et le but, là, c'est de faire la maquette, de retravailler, des parties de texte, s'il faut par rapport à la maquette. Ouais, Tu vois, des chapitres, les mettre l'un après l'autre, des tournures de phrases, bien sûr. voire des termes, qui vont changer. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles j'aurais, besoin de travailler. Puis je vais mettre aussi, même si je suis, que l'auteur, au niveau, tu vois, bah, que ce soit maquette, que ce soit des choses comme ça, je vais regarder un peu, même si je suis pas très chiant, si j'ai pris un éditeur, c'est que je voulais que un le livre, sorte, professionnellement. Ouais, bien sûr. Et les professionnels, c'est pas moi, c'est eux. Oui. Donc du coup, je leur fais totalement confiance sur ce qui va sortir. D'accord, d'accord. Ok. Donc, là, bon, on a regardé un petit peu les différents paliers. Alors, honnêtement, moi, j'ai vu les paliers. Alors, il y a des paliers, moi, qui m'ont tapé dans l'œil parce que la couverture suisse, moi, celle-là, elle me. Mmh. Voilà, elle est. Bon.
Elle était incroyable, mais c'est coûteux et c'est vraiment dommage qu'on n'ait pas pu, enfin qu'il y ait eu un petit contretemps et donc on n'ait pas pu avoir JC parce qu'il était, je l'ai croisé à Kaisersberg, il avait vraiment, il était très content de venir parler justement de la couverture suisse, qui est vraiment une technique de couverture qui correspond tellement bien au jeu de rôle en fait, euh, puisque c'est une couverture qui n'est attachée que à l'arrière. Elle C'est ça, recouvre complètement, mais elle n'est attachée qu'à l'arrière, ce qui permet du coup de pouvoir ouvrir le livre à 180 degrés, de facto. c'est exactement ça. Voilà. Alors, avec tout ça, bon. Par contre, moi, ce qui m'avait étonné, c'était quand même que, bah, en fait, quand on regarde les contreparties, vous êtes à un prix qui est incroyablement bas. Oui. Moi, honnêtement, hein, honnêtement, Euh, quand j'ai vu le financement participatif, je vais être tout à fait honnête avec toi, je me suis dit, mais attends, il faut combien, enfin, vous devez taper combien de ventes? j'ai fait le calcul. Ah ben voilà, dis-moi un peu parce que Non, moi je l'ai pas non, non, fait. non. Pourquoi? C'est que ça fait déjà, pour être franc aussi, hein. Donc, comme je fais tous les participatifs de Pattern avant, Oui. ça fait déjà deux jeux faciles, deux, trois jeux, Mhm. que je me fais la même réflexion que toi. D'accord. C'est-à-dire que les livres, ils sont pas chers. Ouais. Et encore, il y avait un early bird Oui, tout à fait. pendant 48 heures. Tout à fait, tout à fait. Donc, les livres sont vraiment pas chers. On va Pourquoi ils voir sont ça tout pas de suite. chers? Oui. Euh, parce que, parce que l'éditeur se paye pas. Ils l'ont déjà dit dans d'autres interviews. C'est que Mhm. ils se payent pas. Donc, du coup, tu as tous les tarifs pour sortir le bouquin. Oui. T'as les frais inhérents à Les frais, incompressibles. voilà. Les frais de maquette. Oui, les illustrateurs, euh, évidemment. voilà, illustrateur, auteur aussi, bien sûr. Bien sûr. Les envois par la poste. Quoi, je sais pas qui enverra, je sais pas par qui ils enverront, hein, Oui, non, mais il y a ils tout ont le ça. circuit. Donc ça, c'est Jack qui s'occupe vraiment de ce côté-là, si je me trompe pas. Et du coup, il taille vraiment au plus près. Ouais. Là, sur ce projet-là, il y a quand même des choses qui changent par rapport à ce qu'ils font habituellement. Mhm. C'est que tu as des goodies Oui, il y a des que add-ons. d'habitude tu n'avais pas. Ouais, on va en parler aussi un petit peu. Donc, par exemple, le Let's Roll, donc Ouais. on avait fait un brainstorming sur ce qu'on voulait mettre en place Oui. et Jack avait dit: «Là, pour de la créa française, on peut se permettre de faire quelques goodies», des Mhm. choses qui paraissaient logiques, hein, Oui, bien sûr. heu parce qu'on va pas faire tout et n'importe quoi. Le but, c'est que ça sorte Bien sûr. rapidement et même par rapport à ça, moi, je leur ai demandé de rallonger un peu, la date de livraison pour être sûr qu'on arrive, tu vois, à cette date Ouais, et ouais. qu'on ne fasse pas, bah, X semaines de retard. un Ouais, voilà, c'est ça. ouais. Ouais, Qu'on ouais. livre avant, tant mieux C'est ça. et sans trop se mettre la pression avec les aléas de la vie, parce qu'on a tous 2 ou 3 activités à côté. Bah, surtout Donc si l'éditeur se paye pas, si l'auteur se paye pas derrière non plus, il y a forcément il y a un moyen, il y a un moment il faut vivre. Donc oui, oui, bah oui, oui, il y a des choses à faire de leur donc côté. Tout à fait. donc voilà quoi, donc tout ça fait qu'on on a pris du temps Ouais, 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 ouais. pour pouvoir le sortir et c'est pour ça que c'est prévu pour mi-2025. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est ça, c'est ça. D'accord. Après Alors, les goodies, ils marchent super bien. bah écoute, oui, Donc c'est ça. On va voir un petit peu justement. Donc, évidemment, première contrepartie, 5 euros, c'est le soutien, c'est un classique, c'est toujours apprécié. Voilà. Euh, le deuxième, on est à 9,90 le livre de base en PDF. Donc 10 euros pour un PDF, enfin, moins de 10 euros pour un PDF, voilà, c'est vraiment très très bas. On a à 14,90, là on a le livre de base plus le recueil de scénarios, donc 4 scénarios pour le moment. Peut-être 6 si on atteint, voilà, si on fait florilège ici.
Alors, 19,90 €. Là, on a le livre de base en physique. Là, on commence à avoir quelque chose de solide qu'on a en main. Voilà. Et pour le prix, pour en revenir pour le Oui, prix, tout à fait. parce que c'est des choses que j'ai discuté avec eux, Mhm. parce que le coût du prix qui est bas, on je leur ai dit et on en a parlé Ouais. et du coup, ils m'ont expliqué pourquoi ce prix-là. Parce qu'eux, ils ont un bouquin qui est dans un format, qui va du moins Majestic 12 va s'approcher d'un format, d'un livre qui s'appelle Hypertellurien chez eux. Oui. Sauf que Hypertellurien est en couverture rigide, donc c'est pas la même, Ouais. voilà et il est en couleur, D'accord. alors que Majestic 12 sera en noir et blanc. En noir et blanc et avec une couverture souple, Heu, c'est ça? c'est ça, C'est ça. Ouais. c'est ça. Bah, oui, Pour le oui, moment, oui, pour oui, en tout l'instant, c'est cas. ça. Ouais, c'est ça. Il y aura peut-être des petites adaptations, tu vois? Peut-être un rabais à l'intérieur, tu vois? C'est des Ah trucs oui. on sait pas. Ok. Il y a eu des trucs, des échanges, tu vois? Mais il y a rien qui a été fixé, donc Ok. Non, bien je veux sûr. pas te donner de faux espoirs. Bien sûr, bien sûr. C'est pas le but et quand on a parlé de ça, donc Hypertellurien, il a beaucoup plus de pages quand même Mhm. que ce que Majestic 12 va avoir et Hypertellurien est vendu à 25 €. D'accord, ouais. Bon, il est sorti avant la crise du papier, si je me trompe pas, Ouais. mais du coup, eux, leur logique, c'est qu'on aura un bouquin à peu près, du même format, avec moins de pages. On peut pas le sortir plus cher Non, je que ce comprends. qu'on a dans notre gamme, voilà. Ouais, 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 c'est ça. C'est ça, c'est ça. Tout à fait. D'où le prix à 19,90 Ouais. aussi. Ouais, 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 ouais. 34,90, là, on a le livre de base en physique et le recueil de scénarios en physique, du coup. Mmh. Donc ça, en fait, avec ça, on a tout en physique. On a la totale. On n'a pas les goodies, mais on a la totale. Et donc 34,90, bon, c'est, j'imagine, quasiment ce qui s'est, enfin, c'est une des formules qui s'est le plus vendue, du coup, avec la formule goodies. Euh, mais quand on a une moyenne, un panier moyen à 35 €, faire monter à 15 000, il en faut un paquet quand même, hein. Donc, C'est ça. et Bah, beaucoup de créateurs de jeux vont, et même d'éditeurs vont dire que, en général, ils tablent sur entre 100 et 200 personnes qui achètent. Et bon, dépasser les 200, c'est pas commun en fait. c'est ça. Mais après, tu as le pour et le contre. Le contre, c'est que oui, il faut vraiment beaucoup, beaucoup de gens, Oui, pour atteindre, bah, la fin des paliers. oui, tout à fait. Mais l'avantage, c'est que tu as un produit qui est abordable. Oui, complètement, complètement, complètement. Donc, heu, donc du coup, il faut savoir, peser ta balance, Oui, te dire où est-ce que c'est le mieux. bien sûr. Heu, alors moi, je t'avoue, bien sûr, hein, la couverture suisse, ça me faisait briller les yeux, Ben oui, je la mais tu voulais, quoi. m'étonnes, tu m'étonnes. Mais dans un sens, le jeu va sortir, Oui, heu, il va se retrouver en boutique, oui, bien sûr, bien sûr. à un prix où les gens, ils vont pas se ruiner pour l'acheter Oui, oui. et pour ceux qui vont, peut-être hésiter, ben, prendre un livre à 20 balles, ça va peut-être faire pencher du côté de: «Ben, tiens, je l'achète pour tester» Oui, et puis ça peut faire, bah, ça peut faire découvrir le jeu aussi comme ça bien et sûr. que les gens, du coup, jouent au jeu. Oui, 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 oui. Donc moi, je vois, hein, mon jeu préféré, ça a été ça, hein. Le mon JDR préféré, c'est Tenga. Oui. Bah, Tenga, je l'ai acheté limite comme ça, sur, la couverture et le prix qui était vraiment, «pas cher» entre guillemets Mhm. et du coup, au final, ben, c'est mon jeu préféré depuis qu'il est sorti, quoi. Ouais, 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 ouais. Ça fait, je sais pas, ça fait 12, 13, 14 ans, je sais plus Oui, et tu l'as poncé, quoi. Tu l'as bien poncé. voilà. Alors, du coup, à 59,90, là, on a une offre boutique, du coup, avec, pour ce prix-là, ben, on a 4 de tout. Voilà. C'est ça.
3 C'est plus 1 gratuit, 3 plus 1 c'est gratuit, l'offre ouais. qu'ils font habituellement. Ouais, ouais, ouais. Sur tous les financements Pattern Recog, il y a cette formule qui est proposée. Voilà, pour 60 euros, vous avez. Bah, en fait, oui, vous avez. En fait, c'est 15 euros, mais bon, c'est réservé boutique, mais c'est 15 euros prix de vente. C'est pas mal quand même. C'est pas mal du tout. C'est beau. C'est très, très beau. Et alors, on a évidemment l'offre complète avec les add-ons. Et donc tous les livres non seulement en physique mais en PDF, mais avec ça aussi les goodies, les add-ons qui sont là en plus. Voilà. C'est ça. Euh, Alors, petite particularité, donc mhm. actuellement, côté add-on, Ouais. donc il y aura des dés, Oui, 10 c'est dés ça. à 6 faces, Ouais. avec un petit dessin qui va bien. C'est pas encore décidé, Ok. le design et tout, mais, mais du coup, il y aura ça. Après, il y a des pistes à dés qui sont faites par Freemailer List. Évidemment. Voilà. Donc, ça, Bravo le pareil, népotisme. le design n'est pas décidé, mais je sais qu'ils en ont parlé à Kaisersberg. Oui. Ça fait son bonhomme de chemin. D'accord, d'accord. Et ce sera ben, les pistes à dés rigides que, que l'on voit chez Freemailer Chez List, Freemae, oui, pour c'est ceux ça. qui Avec les connaissent. pressions qui se mettent comme Voilà. ça sur le côté, ouais, pour redresser le Et du bord. coup, Oui. au niveau des add-ons, il y en avait un autre aussi, mais par Ouais. contre, fallait atteindre le palier. C'était Ah, celui des fiches les de fiches, perso. oui, tout à fait. Voilà. Donc celui-là, ben, on l'atteindra pas, hein, je me fais pas d'illusions. En 3 jours, ça va être compliqué. Mais du coup, si on avait atteint ce palier-là, les Mhm. fiches auraient fait partie Le bloc de feuilles de de personnages, ouais. des add-ons à 60 €. Ouais, 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 ouais. Là, comme dit, hein, on est à 200 euros du coup de la feuille sur Let's Roll. Donc ça, ce serait quand même Ouais, très très chouette. Ça augmente tellement la jouabilité. Donc voilà, ce serait une belle réussite quand même d'atteindre ça. Les deux scénars en plus, j'avoue que ça aurait été bien. Mais écoute, un petit rush de fin, qui sait? Qui sait? c'est ça. Voilà. Après, la feuille sur Let's Roll, pour moi, c'est important. Oui, euh, Parce que je pense que depuis le Covid, on est de plus en plus à évidemment. jouer en ligne. Oui, oui, oui. Euh, donc c'est toujours agréable. Surtout que le système, entre guillemets, je pense qu'il n'est pas si simple que ça à coder. Hmm. Oui, oui, non, 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 c'est Donc, compliqué, hein, c'est du boulot. du coup, si on pourrait avoir une vraie feuille, et puis en plus sur un VTT francophone, Oui, tout à fait, ce serait très bien. tout à fait, tout à fait. Voilà, ici, il y a même donc une petite explication sur la couverture suisse qui est, euh, qui est donnée ici, justement, avec le côté, la quatrième, en fait, la première et la quatrième de couve qui se rabattent complètement à 180 degrés. Et on garde évidemment une couverture intérieure qui, elle, peut s'ouvrir normalement sans du coup casser, Mm. risquer de poser des problèmes à l'intégrité du collage ou de la euh, ou je sais pas quel type de reliure sera là, mais voilà, en général c'est du collage, donc voilà, c'est quand même un beau plus. Je pense que comme n'importe qui a eu beaucoup de livres de jeux de rôle dans les années 90, on a tous eu des bouquins avec les pages qui se décollent, hein, la colle au poisson qui se décolle C'est ça. parce que le livre, la bibliothèque est exposée 1 heure par jour au soleil direct, et donc aïe aïe aïe, c'est la fin du monde en quelques mois. Donc voilà, j'avoue la couverture suisse, elle aurait été, enfin, elle serait vraiment assez incroyable. Alors, du coup, j'ai une petite question de Liono. Est-ce que Majestic 12, tu le prévois comme étant un jeu à gamme ou il sort là et zéro suivi ou éventuellement quelque chose? Alors du suivi, déjà, il y en a. Là, j'ai 7 scénarios qui sont écrits. D'accord. Alors, attends. Si 7 on... scénarios, en comptant celui du livre de base et ceux qui Non, sont... Ok, en plus des 4
Non, 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 dans non, le livre de c'est pas ça. scénar? Ah, Il y pardon. a, il y a le scénario du livre de base. Ouais, Donc ça, je le compte pas, c'est le livre de base, ok, c'est un bouquin. ok. Pour le recueil de scénarios, Ouais, si on débloquait, on va dire, jusqu'à l'avant-dernier palier, ouais. le recueil de scénarios, au maximum, Mhm. peut faire 9 scénarios. Oui, tout à fait. C'est ça. Donc, sur les 9 scénarios, j'en ai 7 qui sont déjà écrits. Je l'ai D'accord. testé et tout. Ok. Donc, j'ai réfléchi aux 2 autres, Mhm. mais je me suis dit, je vais pas les écrire parce que c'est du temps. Oui. Et j'ai vu, bah, voilà, par rapport à la question de Lyonosaure, Ouais. j'ai déjà, je suis déjà en train de travailler sur la suite D'accord. et du coup, je me suis dit, moi, je fonctionne avec des cartes mentales pour mes débuts de scénario. Ouais. Donc du coup, le 8e scénario, je me suis dit: «S'il y a besoin de le faire sortir», j'ai une carte mentale qui était déjà toute prête, Ouais. sur le thème du Watergate. D'accord. Ok. Oui. Donc, Oh, oui. je me dis que le scénario, il peut être super intéressant. Mais oui. Donc, il y a des chances que je l'écrive, au bout d'un moment. Ouais. Et le 9e, grosse flemme, j'aurais pris le scénario du kit de découverte, qui n'est plus Ah. accessible, Ouais. et je l'aurais retravaillé. Retravailler, Parce étendu, ouais. que ouais, parce que il est pas si top que ça dans l'état où il est. C'est pas Hmm. voilà, j'aurais pu mieux faire Donc, le kit et du d'intro, coup on parle pas du bouquin de livre de règles, hein, attention. Hein. non, On parle bien de choses non, non, différentes. le Hein. kit de découverte. Voilà, c'est le kit de découverte qui a été mis à disposition des éditeurs prospectifs. C'est ça. Ouais. Donc du coup, avec l'éditeur, donc sans rentrer dans les détails, quand j'ai signé mon contrat, je leur ai laissé les droits de Majestic 12 pendant Mhm. quelques années. Ouais. Pendant ces quelques années, on s'interdit rien du tout. Je vais Mhm. attendre que soit tu meurs ou que tu reviennes, c'est bon? Non, je... Allez de travers, pardon. Et donc du coup, on s'interdit rien, donc Ok, c'est-à-dire que les scénarios qui sont pas sortis, ça se trouve, il peut avoir un recueil qui va ressortir un peu plus tard, avec le reste des scénarios. d'accord. C'est une possibilité, C'est une ils sont possibilité, ouais. là, on peut faire quelque chose avec. Mhm. Ça dépendra, est-ce que les gens, sont intéressés sur le jeu? Est-ce que les gens veulent un suivi de gamme derrière? Ouais, Et est-ce que cetera. en boutique ça Donc part bien? Enfin voilà, il y a forcément. voilà, donc du coup, il y a ça. Ouais, Et par la suite, donc moi j'ai une campagne, ouais. qui est, écrite à 30, 40, Mais qui est déjà et entièrement le là-dedans. et non, le reste de l'écriture va venir avec le playtest, Avec le pour playtest. faire ça. Oui, ok, ok, d'accord. Comme Pourquoi? ça. Parce que à chaque fois que je fais un scénario, donc je le teste 3 fois minimum, Ouais. avec un groupe à 2 personnes, un groupe à 3 personnes, un groupe à 4 personnes. Ok, La pour voir campagne, je l'équilibrage. peux Ok, ouais. voilà. La campagne, je peux pas faire ça, parce que pour moi, une campagne, c'est quelque chose où tu vas jouer 1 an. Tu vois? Ouais. Une campagne, c'est comme, bah, tu vois, tu joues l'ennemi intérieur, ça, c'est une campagne, tu vois? Ah oui, C'est on pas est quelque d'accord, ouais. chose qui va durer 10 séances. Ouais, non, 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 on est Pour moi, d'accord. c'est un gros scénario, une Ouais, mini campagne, ouais. Complètement. mais c'est pas ce que je veux une campagne. Ouais. Donc ma campagne, elle est, écrite à voilà, c'est ça, à peu près 30-40, et en la jouant, les joueurs vont aller à des endroits ou pas, et du coup, ça va me permettre de développer, des parties du scénario que je pensais pas, des endroits, des PNJ, des trucs comme ça, et ça sert à rien que je l'écrive à 100 parce que C'est la voix du barde, en ça fait. va pas se passer, voilà, et Ouais. puis comme c'est un jeu d'enquête, donc les joueurs peuvent aller, ils sont pas obligés de faire, A, B, C, D, E, ils font, dans l'ordre qu'ils veulent. Bien Donc sûr. il faut regarder tout ça et puis peut-être prévoir des choses aussi en plus qu'on n'a pas prévues dès le début, Oui, c'est ça, donc c'est du coup ça. j'écris jamais totalement Mhm. et je vois au fur et à mesure. Ok. Donc j'ai cette campagne-là, mais c'est pas tout, Mhm. et j'ai autre chose qui est, une campagne, West Marches. Ok, les marches de l'Ouest.
Ouais, alors West Marches, c'est, moi j'avais joué, j'avais fait un actual play, enfin Ouais. des actual play chez Samuel Zitterman où, c'était de l'OSE et en gros, c'est de la découverte. Donc Ouais. tu avais une carte, des hexagones cachés Ouais. et du coup, partout et tu faisais de la découverte et puis, ben, du coup, heu, tu faisais ce tu tu explorais des zones Ouais. et ça te permettait de connaître un peu plus ton univers, d'avoir des secrets, d'avoir des nouveaux peuples, tu vois, des trucs comme ça D'accord, ouais, ouais, ouais. et du coup, tu découvrais ton monde comme ça. Mmh. Donc il y a quelques mois, heu, Patrick, pour pas le citer, Mmh. avec ma femme Ouais. Ah. Ah! Mon Dieu, il y a Hatsukoi une fois, Hatsukoi 2 fois. Ah, bon, Patrick, je pense, Patrick j'imagine qu'on parlait de Patrick, évidemment de nos chers amis, entre autres, qui ont publié Imperium 5. J'imagine, mais effectivement, je- on a un petit Hatsukoi, mais il m'avait dit qu'il était en 4G, il est en plein déménagement, le pauvre, donc il a débloqué du temps pour être avec nous. On va voir s'il est relâ à un moment ou à un autre. Je vais en profiter pour répondre à une question que je vois dans le chat également. Gwen, tu nous demandes, est-ce que c'est jouable avec des enfants adolescents? Alors, en fait, ah, il est là, allô? il est de retour. Oui, je pense que c'est, le mon téléphone. Tu sais, Ah, je fais un partage de connexion et bah écoute, reviens-nous, je pense reviens-nous, qu'il a parce que, sauté. parce que là, je suis partout. Je suis à Voilà, ta place. désolé. Non, non, pas de souci, pas de souci. Je répondais à une question de Gwen qui nous demandait si on pensait euh, que Des ados? Majestic 12 était à portée d'adolescents ou d'enfants. Je l'ai fait jouer, à des ados. Ouais. Donc les ados, c'est faisable. Après, il faut savoir que, il peut avoir des morts, Ah bah oui, oui, bien sûr, ça reste du jeu de les rôle. personnages peuvent être aussi, on va dire, éliminés par l'agence, Oui, selon ce qu'ils font. bien sûr. Donc il faut, on va dire qu'à partir de 15 ans, ouais, 14-15 ans, mais avant, Hmm. c'est compliqué, je pense. Ouais, 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 ouais. Ah ouais. Voilà. Et donc du coup, pour West Marches, Attends, donc le reviens-nous but d'abord. ah, Reviens-nous d'abord en caméra. ouais. Et ensuite. Ah, mais j'ai pas mis la caméra? Ah, la caméra, elle n'est plus là, en tout cas. Ah oui. Donc, Ah bah non, parce que je l'ai pas allumé. voilà, voilà. Hop, Voilà. on est là. Merveilleux. Je ne suis plus en double. C'est bien mieux comme ça. Donc voilà, très bien, très bien. Donc oui, Gwen, alors, pour bien te répondre, effectivement, je pense que, en gros, s'ils aiment bien tout ce qui est paranormal, s'ils aiment bien tout ce qui est un petit peu complot, enquête et tout, et honnêtement, moi je sais, enfin, j'ai grandi avec X-Files, c'est un truc où on a tous accroché à X-Files depuis le début d'adolescence. Ça pose plein de questions, donc je pense qu'il y a vraiment moyen C'est de, ça. d'aller gratouiller sur cette sphère-là, et même justement, j'ai l'impression qu'il y a aussi une éducation à l'esprit critique qui peut être faite par rapport aux théories du complot et tout et tout. Et donc ça peut Mm, servir même, j'ai presque envie de dire que c'est une mission d'utilité publique de dire ok, c'est ça. alors n'oubliez pas qu'il y a du jeu, mais que derrière, alors attention, il ne faut pas sombrer dans le complotisme, etc. etc. Voilà. Autant, alors je parlais d'X-Files, mais bon, j'ai envie de dire, on a le coffret Fringe aussi qui est pas très très loin, donc, Mm. donc voilà, Ouais, Fringe a été, je l'ai regardé pendant que j'écrivais que le jeu. t'écris. Mais écoute, oui, Donc oui, voilà. oui, c'est bien. Regardez Fringe. Donc voilà, Et, pardon. Tu disais les et hexagones. du coup, pour finir sur cette campagne-là, Ouais. le but, donc, c'est d'avoir une carte des États-Unis en hexagone. D'accord. Un hexagone sera soit un comté ou une partie d'un État. Ouais. Donc il y en aura vraiment pas mal. Pas autant que les comtés américains, Ouais. mais je pense qu'il faut qu'il y en ait au moins 150. Ok. Le jeu se passera sur 20 ans, D'accord. avec 15 à 20 joueurs.
et Ok. les joueurs feront partie, de l'agence et donc du coup, ce sera tous les agents de l'agence. Donc ce sera D'accord. pas que les agents de terrain qui sont joués dans Majestic 12, Ouais. mais ils pourront jouer aussi des commandos de terrain, des agents logistiques et cetera et tu auras une trame principale, Mhm. comme on va dire, j'ai voulu je me suis un peu plus, fié à du X-Files. Ouais. Donc tu auras une enquête avec une trame principale et plein de choses secondaires à côté et D'accord. le jeu, ça va être de la découverte dans les comtés, dans les États, par rapport à des indices, tu vois, des articles de journaux qu'on Ouais. a, on ira voir tel endroit et cetera et Ouais. après ça va nous emmener autre part pour après découvrir quelque chose de plus gros. D'accord. Voilà et après je me dis que celle-ci, alors, ça fait beaucoup de boulot donc je t'avoue que pour Ouais. l'instant, c'est pas à l'heure du jour, mais je me dis que celle-ci, je pourrais la faire streamer, avec un groupe de 15-20 personnes, Et ou, tourner une fois chez l'un, une fois chez l'autre. non, non, mais que sur une chaîne, le groupe, les joueurs changent tout le temps D'accord, ok. et Ou le comme but, ça, c'est ouais. que dans une soirée, Ouais. une enquête, ça dure une soirée et que les gens, ils reviennent à l'agence, ils font leur rapport et après, c'est d'autres joueurs, C'est d'autres. soit ils décident d'aller suivre cette enquête-là ou d'aller en faire une autre, Ah tu vois? ouais. Ouais, ouais. Ok. Donc pour Et répondre à ça, c'est Liono, énorme, ouais, mais ça c'est énorme, effectivement. Pour répondre à Liono, c'est pas vraiment un projet de gamme. Il n'y a pas 45 000 trucs qui sont prévus. Là, pour le moment, on a un premier, on a en fait un livre de base, un livre de scénario. Le but, c'est d'avoir une campagne éventuellement qui arrive ensuite. Et une campagne plus méta qui se concentre un peu moins sur le terrain, mais qui aborde le côté logistique, etc. C'est presque une possibilité de campagne multi-table en fait. Ou alors c'est une ça, seule table de joueurs, mais qui ont plusieurs personnages. Un peu à la Ars Magica, potentiellement avec des gens qui pourraient jouer ça peut être plus ça. en backup et plus en terrain et jouer comme ça, parce que tout le monde n'a pas 15-20 joueurs, je pense, sous la main. Donc, ok, voilà, ça, Liono, tu as ta réponse. Le but n'est pas d'avoir une gamme interminable avec 45 millions de livres. Là, pour le moment, c'est, si je comprends bien, et tu m'arrêtes, hein, Atsukoi, mais pour le moment, c'est vraiment, on est sur quelque chose qui est en soi, c'est un stand-alone, et en fonction du succès et en fonction de ce que la vente boutique et du plébiscite des joueurs, sortir une campagne, voire partir sur du méta. Une C'est ça. méta-campagne. Là, ce qui est bien avec le recueil de scénarios, comme Mhm. il a été pensé pour l'instant, c'est que dans Majestic 12, vous pouvez jouer entre 1950 et 1986. D'accord. Donc, entre le scénario qu'il y a dans le livre de base et les 3 premiers scénarios, il Mhm. vous permettait de jouer dans chaque décennie. Il avait été pensé comme ça aussi. Mhm. Le choix des scénarios Ouais. avait été pensé comme ça. Donc du coup, ça permet pas de jouer en campagne parce que c'est pas une campagne, il y a pas de lien réel entre chaque scénario, même Mhm. si, réellement, il y a un des scénarios, qui s'appelle Où est Charlie? Ouais. Qui peut servir de prémisse, à la campagne D'accord. bah, sur celle que je vais bientôt playtester Que, là, que tu voudrais quand j'aurai commencer à retrouvé une ligne playtester. internet. Oui. Il pourra servir de prémisse à la campagne, mais c'est tout. D'accord, ok. Donc voilà, voilà la réponse pour Liono. J'ai aussi DM à Cravate qui est passé et qui demandait si les bouquins étaient disponibles uniquement en PDF. Oui, Oui. c'est effectivement dans les possibilités, dans les contreparties, parce que notre cher cousin DM à Cravate, il est du Québec, donc évidemment les frais de port au Québec, je crois on en serait à 2 fois le prix des bouquins, ce qui serait peut-être un Déjà en petit peu beaucoup. Belgique, c'est pas facile aussi, alors ouais, j'imagine pas le Canada. Voilà, effectivement, effectivement. Bon, et alors du coup, évidemment, merci à DMA Cravate qui du coup a pledgé pour les PDF. Merci également à Lilandrill qui s'est porté acquéreur. Donc nous sommes à 141 souscripteurs pour le moment et on n'est plus qu'à 95 euros du coup de l'objectif qui débloquerait la feuille sur Let's Roll. Voilà, voilà, voilà. On avance petit à petit. C'est ça. Voilà, voilà. Ok, très bien, très bien, très bien. Partant pour streamer la campagne qu'on va demander. Alors,
Oui, oui, dans la mesure du temps disponible et tout ça, avec grand plaisir. Moi, j'adorerais. Mais Mais le temps que je fasse ça, ce sera pas avant 2 ans. mais oui, oui, voilà, on verra qui est encore en vie. Et si la chaîne est encore là, enfin, on verra, on verra, on Ouais. verra. On verra effectivement, mais en tout cas, je pense que tu sais que tu seras évidemment toujours le bienvenu ici, sur Majestic 12 ou sur quoi que ce soit d'autre comme projet, vu que tu en as toujours 25 à la fois. Est-ce que du coup, il y a d'autres projets que tu as en tête qui sont quelque part dans un futur lointain, Oui. peut-être hypothétique? Il y a deux choses qui avancent différemment, mais il y Ouais, en a un, c'est bah, comme je disais au tout début, c'est qu'au départ, Majestic 12, c'était un système. ouais. Et le premier setting qui fait beaucoup penser à la série The Americans. Ah oui, ok. Voilà. Donc j'ai un projet qui s'appelle Tovarich, qui veut dire camarade en russe. Oui, tu en avais un petit peu parlé, je m'en Donc, qui souviens. reprend ce thème-là. J'ai maquetté, je pense, 80% du kit de découverte. D'accord. Et ça, je le fais bah, déjà quand j'ai un PC et un bureau. Et un Donc, bureau, il va falloir que j'attende. Et surtout quand j'ai envie de faire autre chose. Oui, c'est ça, c'est un. Donc, je prends du temps pour ça. Ouais. Réellement, là, on est en 2024, il y a des chances que le kit de découverte soit sur Ichigo avant la fin de l'année. D'accord. Je pense que ça, ce serait pas très compliqué. Mhm. Donc, c'est un système de règles comme Majestic 12, légèrement différent. Ok. Donc, voilà. Et après, j'ai un autre projet qui, lui, euh, je pense qu'il a un potentiel comme Majestic 12. Donc, tu vois, autant Tovarich, je pense pas à le publier. Ouais. Celui-là, je pense qu'il a un potentiel du moins qui pourrait intéresser un éditeur. D'accord. Ok. Donc, je ne prendrai pas un système euh, maison. Mhm. Je cherche le nom du jeu pour te le dire. Comme ça. C'est pas un système maison, ce sera un système de chez Pattern Recog Ok. que j'ai fortement aimé, que D'accord. je vais adapter. Et du coup celui-là, j'en suis à l'écriture. Donc c'est pas Ok. encore pour maintenant. Pas encore pour tout de suite, tout de suite. D'accord, d'accord. Voilà. Et Ok. après, le reste, je le laisse en suspens. J'ai des projets de jeux de rôle solo, d'autres choses. Mais voilà. Là, le projet que je te parle, c'est Zingo. Ça va s'appeler Zingo. Zingo, d'accord. Très bien. Bon, ben alors, donc il y a pas mal de choses qui sont donc là, a priori. On a donc évidemment le financement participatif qui va continuer encore donc jusque vendredi. On a donc dit Mm. Padlet Pledge. On a bien dit une livraison pour mi-2025. Quelque chose comme ça en fonction du papier, de la géopolitique russe et ukrainienne, etc. Vous avez tapé large a priori, donc il y a une possibilité pour que, pour que ça arrive même un petit peu avant. En tout cas, c'est clairement voulu. Euh, On verra. on verra ça évidemment. On a parlé de Guillaume Janté, on a parlé de Lady Denki. Euh, écoute, voilà, je sais pas, est-ce que tu penses qu'il faut qu'on aborde un aspect ou l'autre qu'on n'a pas encore abordé? Là, comme ça, je dirais non. Euh, je voulais te remercier, Ah, oh, toi et les autres influenceurs, on va dire, ouais. qui ont permis de mettre en avant le jeu. Donc, c'est-à-dire tous ceux qui m'ont permis d'en Bonsoir parler Xavier. ou alors même de le faire jouer. Ouais. Ouais, écoute, Donc, c'était vraiment super cool. Et je suis désolé aussi pour ceux chez qui je n'ai pas pu aller parce que ah, avec mon déménagement, j'ai dû annuler un actual play chez l'Appel Crew. ah, Je oh, suis bah oui. vraiment désolé parce que ça m'aurait vraiment plu d'aller chez eux. Oui, oui, mais le déménagement, Mais c'est il vrai fallait que je que. fasse mon aller-retour
mon deuxième aller-retour de déménagement à Hmm. ce moment-là. Ouais, 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 ouais. Oui, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc voilà. Bien sûr, bien sûr. Allez, je vois qu'on n'est plus qu'à 18 euros pour débloquer le prochain objectif. Ça monte, ça monte, ça monte. Ça monte. On essaye de faire ce qu'on peut là. Il manque plus de temps. Oui, on est à 6 982. En effet, on n'est plus qu'à 18 euros. Ça nous fait quoi ça? Ça nous fait une. Euh, Oui, bah oui, en fait, c'est ça. Un Ça nous fait un bouquin PDF. physique, Ah oui, oui, c'est ouais, ça. ou un PDF. C'est ça. C'est ou bien le PDF ou bien le physique. Il me semble que Voilà, Ah non, le PDF, il est à 14,90. Donc oui, non, c'est le bouquin de règles physiques. Pour ceux qui c'est ça. veulent éventuellement, voilà, n'hésitez pas. Euh, Effectivement. Et écoute, je pense que c'est important euh, pour le jeu de rôle de manière générale d'essayer d'un petit peu, en tant que créateur de contenu, de fournir de la visibilité. C'est comme je dis souvent, j'ai l'impression que c'est notre rôle dans la chaîne alimentaire du jeu de rôle. Le jeu de rôle nous permet quand même de faire du contenu au quotidien, on fait jouer, on utilise tous ces livres, on utilise ces univers qui sont créés par des gens passionnés qui, comme on le disait, se payent à peine. Des éditeurs qui se payent à peine. J'ai l'impression quand même que le moins qu'on puisse faire, c'est de rendre un tout petit peu euh, aux éditeurs et aux créateurs de jeux la visibilité qu'en fait on entretient en utilisant le produit qu'ils créent. Donc voilà, c'est notre Mm. rôle aussi, je pense. Et donc j'essaye moi de mon côté, et je sais qu'il y a plein, plein, plein de créateurs de contenu qui sont complètement d'accord avec moi et qui font pareil, qui vont essayer d'un petit peu enfin, faire la place belle aux créateurs de jeux. Et je connais peu de créateurs de contenu qui vont refuser la possibilité d'aider des gens sur un projet. Donc voilà, Mm. voilà, voilà. Surtout que, alors, je parle de ce projet-là, c'est le mien, Mhm. mais c'est pas mon projet que je veux mettre en avant. C'est que aussi, ce qui est très important sur ce projet-là, c'est que pour Pattern Recog Edition, Ouais, c'est aussi le baptême du feu, où alors ils gardent leur, ligne directrice, quoi, leur charte, d'édition. ouais, Tu vois, ils gardent le style de jeu, tu vois, les formats, et cetera. Mais ils se lancent aussi, dans de la création oui, et oui, oui, arrête alors c'est pas arrêter parce ils vont continuer de faire de la traduction, mais voir que le 1er projet de création, réussi, ben, permet aussi, de prendre cette expérience et de prendre aussi, entre guillemets, peut-être cette énergie-là oui. pour pouvoir aider les projets suivants Les parce projets que suivants. comme j'ai dit tout à l'heure, il y avait un appel au texte. Oui, Il y a des alors je sais pas, hein, je suis pas dans le secret des dieux, mais je sais qu'il y a des parce qu'ils l'ont dit en interview, il y a des textes qui ont été retenus. oui, Donc du coup, ça veut dire encore d'autres créations françaises à venir, oui, ou du tout moins à fait. francophones à venir. Et du coup, ben, c'est bien aussi de soutenir, un éditeur qui prend des risques en faisant de la création. Oui. Oui, Voilà. bien sûr. Parce que, allez, moi c'est vrai que je ne sais pas, et de nouveau, je ne sais pas du tout ce qu'il en est pour Party Recock. Peut-être que toi, tu sais. Une impression, c'est combien d'exemplaires minimum? Comme ça, là, pour eux. Parce que c'est Heu, pas 150, tu vois. non, c'est pas 150. Moi, dans mon contrat, Ouais. j'ai un nombre minimum Mhm. d'impressions. D'accord. Voilà. Je sais pas si je peux le dire ou Je pas. veux pas te mettre en porte-à-faux, mais voilà, d'accord. Je pourrais en off, je pourrais te donner l'information. Voilà. Si je Heu, ne la connais Entre pas, nous, je ne peux voilà, pas la donner. Donc je c'est préfère ça. ne pas l'avoir si je ne peux pas en parler. Mais c'est vrai que je veux pas c'est pas que ça me gêne de le dire ou pas, hein, ça Non, bien sûr, je c'est m'en juste, fous, voilà. voilà, je m'en fous royalement, quoi, c'est pas même soit sur ma part auteur, c'est quelque chose, je m'en fous aussi. Mhm. Mais c'est par rapport à tout ça, s'il y a des choses, je pense que faut que ça reste,
comme ça. Ouais, Donc, je te donnerai pour que tu pour ta curiosité, bien sûr, voilà. bien sûr. Mais c'est pas 4 chiffres. Voilà. Oui, voilà, oui, c'est ça. Au minimum, c'est pas 4 chiffres. Je me doute que ça doit être quelque part, allez, moi je placerais ça quelque part entre 500 et 750, quelque chose comme ça, je dirais. Donc ça veut dire que, imaginons qu'il y ait 200, donc pour un beau crowdfunding, on a 200 souscripteurs, donc 200 exemplaires qui partent. Ben, ça veut dire qu'en fait, même si en tapant bas, en partant sur 500 impressions, par exemple, c'est uniquement dans mon Mmh. impression, hein, mais ça veut dire qu'il y a encore 60%, peu de choses près, qui partent uniquement dans les boutiques, en convention, etc., etc. Donc c'est du gros, gros, gros boulot. Et donc voilà, c'est pour ça, j'essaye un petit peu, et c'est pour ça que je veux en parler, de faire comprendre en fait aux gens, parce que je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de fans de jeux de rôle qui se posent ce genre de questions, du tiens, mais en fait, attends, ça représente quoi? Pourquoi est-ce que certains bouquins sont aussi chers? Pourquoi est-ce que certains bouquins sont aussi peu chers, justement? Qu'est-ce que ça représente? Quels sont les choix, etc.? Quels sont les volumes? Quelles sont les contingences logistiques qui sont impliquées dans l'édition, etc. Donc c'est intéressant justement d'aborder ça aussi et de se dire, ben, en fait, ouais, non, il y a des possibilités, mais du coup, il y a une prise de risque, comme tu le dis, et donc la réussite ou pas d'un financement, eh ben, en fait, ça peut aussi mettre un sérieux coup de frein à main sur les investissements qu'un éditeur veut faire, quoi. Évidemment, C'est ça. Parce qu'en évidemment. plus, il y a des coûts que tu contrôles pas au départ, quoi. Parce que si tu fais un financement Ouais, à, là, on est à 142, ouais. si tu es à 300 ou 400, 500 souscripteurs, ben, c'est pas la même chose. Hmm. Alors bien sûr, ça te permet de diminuer ton coût d'impression. Ton coût unitaire, ouais. Mais après, tu as la partie logistique. Oui, Donc les envois, les envois. il faut faire les colis, il faut faire, c'est un temps fou, C'est la manutention, c'est du à préparer stockage. tous ces trucs-là, c'est ça. Après quand tu veux mettre, ton bouquin, si tu le mets, en boutique, Oui, ça veut dire qu'il te faut un distributeur. Donc oui, le distributeur, ça a un coût aussi. oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Donc si tu prends le coût boutique, le coût distribution, le coût fabrication, le coût auteur, le coût illustration, maquette, quoi, tous ces trucs-là, voilà, Ouais. il faut être bon en maths. Ouais, ouais, il faut effectivement, et je veux dire, des projets de financement participatif qui finissent malheureusement par avoir justement des petits problèmes de maths. On en connaît, hein. Il y en a quand même il y en a quand même quelques-uns qui ont eu des petits soucis ou qui subitement ont dû demander de payer 10 ou 15 ou 20 euros en plus parce C'est que ça. les frais de port en fait avaient enfin, mal été calculés, même pas par eux, Mmh. mais par le distributeur ou par la personne qui prend ça en charge. Ah et C'est puis il y a Gaemon aussi. Il y a Gaemon Gaemon, ils évidemment, prennent aussi, prennent une partie. bien sûr, Ménérez, ouais, le libraire, il se paye aussi. et Mais, c'est bien le normal, libraire, ben, il a des charges fixes. bien sûr. Donc, ouais, ouais. Oui, 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 c'est normal. Game on Tabletop n'a pas le Canada dans ses pays de livraison. Ah, bah écoute, Ouais. Babar, oui. Mais comme on disait, il y a toujours l'option PDF, hein. Il y a un de tes Il y voisins a, qui a pris, DM Cravate qui a heu, pris ça. Donc, tu connais Ectelion? De la Ectelion. chaîne du bazar d'Ectelion? Oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Alors, je le connais de nom, mais C'est oui. monsieur Traveler pour Ouais. moi. D'accord. Et lui, donc, il est au Québec. Et il me disait que, alors je sais pas la plateforme qu'il utilisait, mais en gros, Ouais. c'est une plateforme qui te permet d'accumuler des choses. Toi, comme dans un container, tu accumules des achats que tu Ah, fais. Et au ouais. bout d'un moment, ça part au Canada. Et du coup, D'accord. ça te permet de limiter tes frais et tout. Ouais, 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 Alors, ouais, ouais. j'ai pas le nom, mais il m'avait parlé de ce genre de choses qu'il faisait lui pour ramener des bouquins de France. D'accord, donc c'est ça, donc c'est une plateforme purement euh, ouais, purement C'est logistique en ça. fait, c'est ça? C'est qui enfin oui, parce que Oui, les gars ils je stockent, t'avoue. Ouais, ils ouais. stockent en fait, c'est C'est tout. ça, Ils stockent et une c'est fois ça. qu'il y a un volume suffisant, là à ce moment-là, tu peux
tu peux éventuellement avoir C'est la ça et du coup, totale, ça te quoi. fait baisser les prix. Ouais, ouais, ouais. Oui, Mais oui, c'est après, c'est ça. sûr que ce soit les Canadiens ou même les Belges, c'est compliqué. Là, les frais de port, c'était 18 € pour un bouquin, qui a 19,90 €. Je comprends que ça embête. Oui, bah oui, 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 Heu, carrément, oui. il y a une boutique en Belgique qui a joué le jeu Ok. et qui a pris, un pack boutique. Un pack boutique, ouais. Donc heu, donc du coup, pour les Belges, c'est possible de se rapprocher. Alors je sais plus le nom de la boutique. Ah. C'était Super Pack sur, Twitter Ah! qui Super pack. avait, Tiens donc, tiens donc, tiens donc. Le monde des rôlistes est tellement qui m'en petit. avait parlé Ouais. Ouais, et ouais, il en ouais, a ouais. parlé à sa boutique et sa boutique a joué le jeu, donc il y a possibilité d'avoir des pledges D'avoir des auprès plates de chez cette eux. boutique, Ouais, ouais, mais ouais. je me souviens plus le nom. Ah, bon, Super pack. Qui avait dit sur Twitter qu'il avait hâte de voir la rediff, donc voilà. Euh, Donc oui, 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 petit coucou à lui. Et si on a si on a le nom de la boutique, ce serait cool, effectivement. Petite question d'ailleurs, je vois qu'il reste 3 jours. Il y en avait combien au départ? Ouais, Ouais, à peu près un mois et demi. il y avait 5 6 semaines, oui, c'est ça, hein. C'est C'est ça. ça. Je me demande si c'était pas 40 Les jours. pledges font un mois d'habitude chez Ouais, Pattern Recog ouais, ouais, ouais. et là, avec l'histoire des ponts et C'est tout, ça. on a allongé un peu la durée du pledge. Ouais, ouais, ouais. Ouais, bon. Eh bien, voilà. Donc du coup, alors, chers amis du chat, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Voilà, n'hésitez pas à les poser. C'est court en vrai. Bah, en fait, quand tu regardes Ménérès, très souvent, les pledges sont un tout petit peu plus qu'un mois. Moi, je vois souvent, sans compter le late pledge, je vois souvent entre 3 et 6 semaines. Ah et puis tu regardes maintenant même BBE, ils font des pledges de 7 jours, hein. Ouais, mais c'est parce ils vendent tous leurs exemplaires en 7 jours. C'est pas la même chose. Black Book Edition, c'est une machine de guerre. Mais, C'est ça. mais sinon, c'est vrai que la plupart du temps, moi, je regarde, ben là, il y a le financement de la 3e saison d'Aetherion qui se lance ce soir hein, par Mmh. notre ami Valentin de Geek Fabula, qu'on va recevoir d'ailleurs dans un édito d'ici quelques semaines. Et ben voilà, on est souvent sur un mois, hein, sur un mois à cheval sur deux, parce que la réflexion du oui, ben étant donné qu'on amène ça, tout le monde n'est pas au courant, tout le monde ne le sait pas, donc il y a pas mal de gens qui, quand ils le voient, bah, ils regardent leurs finances et ils font ah, non, pas ce mois-ci. Et donc il faut leur laisser l'opportunité de passer sur le mois suivant, quoi. C'est ça, c'est Voilà. ça et puis comme moi je sais, hein, j'ai des amis qui m'ont dit: «Ah c'est compliqué, de le prendre, tu de c'est pas le bon moment». Oui, oui, bien sûr. Après il sera en boutique, hein, donc oui, c'est bien de participer au pledge parce que ça débloque des Ça paliers, débloque des choses, ouais. mais après je peux comprendre que, bah, les gens préfèrent acheter d'autres jeux Oui. et après il y aura au pire des cas, les gens qui sont vraiment intéressés pourront l'acheter en convention Mhm. ou en boutique sans, sans aucune difficulté normalement. Mais oui, mais oui, mais oui. Bien entendu, en effet. En effet, en effet. Bien. Le magasin de Pâques, est-ce que ce serait pas l'autre monde? Si, Me c'est dit ça. Liono. Ah bah voilà. Bien joué. Bah voilà, bien joué Liono, comme toujours au taquet. Voilà. Voilà, voilà. Donc effectivement, il y a l'autre monde. J'imagine que Philibert va aussi distribuer. Je sais pas lesquels, Tu je ne sais connais pas pas le nom des qui. boutiques. Ok. Je sais simplement que si tu regardes le nombre des boutiques, il y en a un, qui est en trop. Ok. Donc c'est mon frère qui a pledgé en faisant toutes les lignes Ah! et du coup, cette ligne-là, il peut pas l'avoir donc il va falloir transformer les choses. D'accord, d'accord, d'accord. Oui, 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 effectivement, effectivement. Le frère qui a pas lu les petites lignes. C'est ça. Donc voilà. Mais après, bah, je sais que JC quand il était à Kaisersberg, il a dit qu'il irait chez Philibert et qu'il ne sortirait pas de chez Philibert, jusqu'à ce qu'il y ait un pledge de prix. Ah! Donc je pense qu'il doit avoir un pledge, chez Ouais. Philibert. Il y a Liono qui dit, et c'est vrai que j'aurais pensé à eux aussi, Dédale n'aurait pas eu la bonne idée de participer. Dédale, c'est un très gros magasin qui possède plusieurs boutiques sur Bruxelles.
entre autres. Donc voilà. S'il faut jouer et essayer de mettre les gens en relation, Ouais, ouais. ne pas hésiter. On Je a. t'avoue que je sais pas. Bah non, Je sais que la première boutique, c'est une boutique sur Avignon d'accord. parce que ils en ont Pattern en a parlé lors d'une émission. Ouais. Mais mais non, je en fin de compte, ça, c'est la partie éditeur. Oui, oui, bien Donc sûr. moi, Bien sûr, bien sûr. Ça, c'est plus la partie éditeur. Eh ben, écoute, voilà. Ce qui est certain, c'est que tu auras eu 3-4 pledges ce soir. Voilà. On bah, se... merci à vous, hein. C'est vraiment cool. Voilà, merci à tous les gens que j'incite à faire des dépenses. Désolé à eux. Je suis effroyable pour ça. J'ai l'impression d'être un vil tentateur qui appelle à la dépense. C'est effroyable. Le consumérisme, je deviens un temple du consumérisme. Ça ne va pas du tout. Mais donc, du coup, voilà, on, on se vengera. Oui, je me doute bien, je me doute bien. Je me doute bien, ma chère Gwen. Dans tous les cas, voilà, on aura eu l'occasion de faire ce petit point, du coup, sur Majestic 12, sur son financement, les différents paliers, les différentes contreparties que les gens pouvaient acquérir. Voilà, là, on se rapproche. Je pense qu'on peut partir du principe que sur les 3 prochains jours, la fiche Let's Roll sera débloquée. Donc, en plus, pour tous ceux C'est qui ça. voulait être certain éventuellement que ce soit jouable en distanciel, eh bien, on, on peut, on peut carrément être certain que les 18 euros sur le run de fin, ils partiront. Ils partiront. Il y a toujours une petite ruée vers l'or sur les derniers jours. Donc voilà. Ce qui nous emmènerait à quoi? À 1500 euros pour les 2 scénars en plus. C'est ça. Il faudrait atteindre 8 500 € pour avoir 2 scénarios de plus. Ouais. Ça, bon, écoute, honnêtement, je croise les doigts pour toi. J'espère vraiment que vous y arriverez. Ce serait un très beau run de fin. Bah, surtout qu'il y a un scénario que j'ai pas mis et ça m'embête qu'il soit pas dans le recueil de scénarios. C'est Ah. le scénario qui se joue en Belgique, Ah, pas mais loin de oui, en Mons. plus, tu m'avais dit qu'il y avait le scénario Donc, spécial belge. Oh mon Dieu. donc du coup, pour les amis belges en plus qui ont testé le jeu et Mais tout, oui. et ça, j'avoue que ça m'embête. Mais oui. Mais bon, après, on choisit pas. Non, bien sûr, c'est entre les mains des viewers. Moi, écoute, je vais faire mon possible. La vidéo, étant donné qu'elle est tournée aujourd'hui, je ne peux pas. Merci Twitch, je ne peux pas la sortir tout de suite, le replay. Je vais essayer de le sortir au plus tôt. Normalement, à mon avis, ça doit être jeudi. Je vais essayer de le sortir mercredi. Je vais essayer de le sortir mercredi si je peux. Normalement, il faut 48 heures. Mais voilà, on va essayer. On va essayer. Donc voilà, on va faire ça. Ah, Euh, si tu fais ça, je te promets de te faire un bisou à Octogone avec soit mes chaussettes Domino Pizza ou mes chaussettes McDonald's. Tu choisiras. Oh, j'aurai les chaussettes. Merveilleux. Merveilleux. Écoute, voilà. De toute façon, on va faire ça. On va faire ça. Ça va mal se passer. Déjà, au premier octogone, on s'était retrouvé moi à genoux devant lui. Enfin, ça allait pas du tout. Ça allait pas du tout. Il va y avoir un running gag à octogone. Ça va vraiment pas. Ça va vraiment pas, c'est catastrophique. Écoute, du coup, Atsukoi, je te remercie. On va s'arrêter là pour cette Ouais, première édition. Du coup, chers amis de YouTube, merci beaucoup d'avoir suivi cette première édition de l'édito. Voilà. N'hésitez pas à nous laisser des petits commentaires, n'hésitez pas à nous faire savoir ce que vous pensez de ce format, n'hésitez pas également à visiter le site Game on Tabletop, à aller faire coucou chez Pattern Recog également. Tous les liens seront en description de la vidéo. Si vous hésitez encore, n'hésitez pas à aller regarder également sur la même chaîne YouTube. Il y a le Promotion Canapé avec notre ami Cédric Atsukoi, où les différentes parties, on a eu 3 parties, 2, je sais plus. ouais, 3. 3, il me semble. Ah ouais, 3 on est bien parties. d'accord. 3 parties, du coup, les 3 parties qu'on a eu le plaisir de jouer avec Monsieur Alceste et avec Arzilia. Voilà. Et puis sinon, eh bien, on se retrouvera très bientôt pour
un nouvel édito et un nouveau suivi de l'actu JDR. Chers amis de YouTube, portez-vous bien et à très vite.